Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion d'avec son Esprit soient votre partage ce soir. Nous nous retrouvons pour nos moments de prière, n'est-ce pas, du soir, et nous voulons ensemble dire merci au Seigneur encore, lui dire merci toujours pour sa bienveillance, pour sa fidélité, pour son amour, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, nuit et jour, pour ses bontés, pour ses grâces, pour sa présence, pour le miracle qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie, pour la santé, pour la joie, n'est-ce pas, pour la vie qu'il nous donne chaque jour. La Bible dit que l'on dort, n'est-ce pas, que l'on se couche, que l'on dort et qu'on se réveille, parce que l'Éternel est notre soutien. Non pas forcément parce que nous sommes en bonne santé, mais parce que Dieu est notre soutien. Et j'aimerais ce soir, alors que nous sommes en train de prier ou que nous nous préparons à prier, que nous nous mettons, n'est-ce pas, dans cette atmosphère de prière, j'aimerais que nous puissions réaliser que ce que nous sommes, ce n'est que le fruit de la volonté de Dieu. Ce n'est que le fruit de la bonté de Dieu. Ce n'est que le fruit de ce que Dieu désire. Quand je dis ce que nous sommes, ça veut dire la vie que nous avons est le fruit de la volonté de Dieu. La vie, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la reprend. C'est pourquoi lorsque Job a traversé toute cette déchéance qu'il a vécue, lorsqu'il a perdu tout ce qu'il avait, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu tous ses enfants, la Bible nous dit qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, est-ce que nous recevons de Dieu le bien seulement, mais nous ne recevons pas également le mal? Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris également. On comprend que la vie, c'est Dieu qui la donne, n'est-ce pas? La vie, c'est également lui qui la reprend. Et nous voulons, à un moment donné, nous poser et réaliser que nous avons beaucoup de projets. C'est vrai. Nous avons beaucoup de désirs. Mais ma Bible m'indique également qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont seulement les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, être en vie, bien aimé, c'est vraiment une faveur que l'on ne mérite pas. Être en vie, c'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde. Respirer, se lever de son lit chaque matin, avoir de quoi manger, pouvoir se déplacer, pouvoir vivre, pouvoir voir, pouvoir respirer. C'est une faveur que Dieu nous accorde. Et il est vraiment important que nous puissions le comprendre, que nous puissions le réaliser. Avant de continuer rapidement, je t'invite à t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Si tu es là, que tu aimes ces moments de prière que nous avons ensemble, n'hésite surtout pas à t'abonner. Nous prions ici chaque soir, chaque matin à 5 heures et chaque minuit également. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à l'un de tes proches. Si tu souhaites, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse être béni, n'hésite surtout pas à partager la vidéo à l'un de tes proches et à mettre également un like sur la vidéo. Si tu as des témoignages, une question ou quelque chose d'autre, il y a l'espace commentaire en bas. Sens-toi libre, tu peux partager, n'est-ce pas, ce que tu veux. Je voudrais qu'on puisse ensemble prier, comme nous l'avons annoncé, n'est-ce pas, sur les vidéos précédentes. Nous voulons engager, n'est-ce pas, des moments de prière avec des psaumes. Nous voulons prier avec tout le livre de psaumes jusqu'au chapitre 150. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons au psaume chapitre 1. Nous commençons avec le psaume au premier chapitre. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants, tout ce qu'ils font ne leur réussit pas. Ils sont comme la paille, que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. J'aimerais, bien aimé, déjà apporter un éclaircissement ici. Lorsque la Bible nous parle de pécheurs, elle ne fait pas référence à ceux qui sont nés de nouveau, n'est-ce pas?
et qui peuvent chuter, qui peuvent tomber. Ça peut être le mensonge, ça peut être la colère, ça peut être un péché quelconque. La Bible ne parle pas de ça. Lorsque la Bible parle des pécheurs, vous voyez, elle fait référence aux méchants, aux gens qui sont pécheurs dans leur âme, qui sont résolument pécheurs, qui décident en toute conscience et de manière délibérée de pécher contre Dieu. C'est eux les pécheurs, c'est eux les méchants. La Bible dit que ces gens-là, ils sont comme la paille, n'est-ce pas, que le vent dissipe, ils sont inconstants, que ces gens ne résistent pas au jour du jugement. Alléluia. Je voudrais que l'on puisse ensemble prier avec ce psaume. Nous voulons prier et nous voulons dire « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Nous voulons demander à Dieu de nous donner un cœur, n'est-ce pas, un cœur pur, de manière à ce que nous ne marchions pas selon le conseil des méchants. Parce que la Bible dit que celui qui ne marche pas selon les mauvais conseils, celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants est heureux. Nous voulons être heureux. Alors nous voulons prier et demander à Dieu de nous donner la force, l'énergie, la capacité, la conscience, la sagesse de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Nous voulons également prier, dire à Dieu, aide-nous à ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Si jamais nous avons commis un péché, nous avons fléchi quelque part, nous sommes tombés quelque part, donne-nous de ne pas nous arrêter sur ce péché-là. Donne-nous la force de nous relever. Et j'aimerais te dire, si jamais il est arrivé que tu aies commis un péché quelconque, que tu aies connu une chute, relève-toi. La Bible dit que si jamais nous commettons un péché, c'est Jacques qui le dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre avocat et qui plaide en notre faveur au travers du sang de l'Alliance. Ma Bible m'indique également que l'Esprit intercède pour nous auprès de Dieu. Donc, il n'y a aucune raison, si jamais tu as connu une erreur, tu as commis une faute, il n'y a aucune raison que tu ne te relèves pas. Il n'y a aucune raison que tu restes assis ou assise sur cette erreur. Non. Quelquefois, Dieu nous a pardonné depuis. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à nous pardonner. C'est nous qui n'arrivons pas à croire que Dieu est passé là-dessus. Nous sommes, en quelque sorte, nos propres juges. Dieu nous a pardonné depuis. Mais nous avons cette culpabilité et nous pensons que la justice de Dieu est comme la justice de l'homme. Non. Ma Bible me dit que la justice de l'homme est comme un linge sale. C'est un linge souillé. Pourquoi? Parce qu'on a beau nettoyer, il y aura toujours de la souillure là-dedans. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Dieu dit encore à son peuple au travers de son prophète, il dit, mais vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, la justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Quelquefois, et la plupart du temps, lorsque l'on pêche et qu'il y a cette culpabilité au-dedans de nous, Dieu nous a pardonné depuis. Dieu nous a pardonné depuis. C'est juste que nous pensons que Dieu pense comme nous les hommes. Non, les pensées de Dieu sont opposées, différentes des pensées des hommes. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors j'aimerais te rassurer, si jamais c'est le cas, que Dieu t'a pardonné depuis longtemps. Et que tu dois avoir l'assurance du pardon. Et cette assurance vient au travers du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te toucher et te donner cette assurance. C'est pourquoi il est important d'appeler le Saint-Esprit sur sa vie. C'est pourquoi il est important, même lorsque cela ne paraît pas évident, il est important de faire une prière simple, le matin, le soir, avant de dormir. Saint-Esprit, conduis-moi, touche-moi, accorde-moi la grâce de sentir, de réaliser ta présence. Et cette prière aussi simple a de l'impact et le Saint-Esprit te touchera. Il t'enseignera des choses. Donc, tu es pardonné au travers du sang de l'Alliance et au travers du nom de Jésus. Tu es pardonné de tous tes péchés. Répands-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis désolé, pardonne-moi pour mes fautes, pour ces erreurs. Je me répands et merci pour le pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour la purification. Merci pour la restauration. Merci parce que tu me purifies au travers du sang de l'Alliance. Au nom de Jésus. Donc la Bible dit encore que cet homme heureux là, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve sa vie dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite.
nous pouvons comprendre que la méditation est importante. La lecture de la parole de Dieu est importante. C'est important de lire la parole, c'est important de la méditer. Bien-aimés, si on ne lit pas la Bible, sur la base de quoi allons-nous prier? Il est important de prendre 10 minutes par jour, au moins 10 minutes par jour pour lire, 10 minutes par jour pour comprendre la parole de Dieu, pour la méditer, 10 minutes par jour pour dire au Seigneur, enseigne-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne par ce passage? Enseigne-moi ta voix. Celui qui la médite jour et nuit. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsque l'on plante un arbre près d'un courant d'eau, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est la prospérité. Parce que ma Bible me dit que cet arbre donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire lorsque l'on médite la parole de Dieu, nuit et jour, lorsqu'on s'écarte des conseils des méchants, lorsqu'on ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, on est comme un arbre qu'on a planté à côté d'un courant d'eau. On donne du fruit à la bonne saison. Donc l'esprit de non-accomplissement également prend la fuite, simplement. On n'a pas besoin de prier contre l'esprit de non-accomplissement. Lorsque l'on applique le psaume 1, l'esprit de non-accomplissement fuit tout seul. Il prend la fuite. Parce que la Bible nous assure que celui qui le fait est heureux et qu'il porte son fruit à la bonne saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Donc il est éternellement révigoré, restauré, renouvelé par la présence de Dieu. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons dire, Seigneur, donne-nous la force. Nous refusons de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Nous refusons d'écouter et d'entendre les conseils des méchants. Nous refusons de nous arrêter sur la voie des pécheurs. Nous ne sommes pas des moqueurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes pas des méchants. Au contraire, nous sommes heureux. Nous sommes justes. Élève ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix et dis merci à Dieu. Commence à élever ta voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Dis-lui merci pour la vie qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour sa faveur. Dis-lui merci pour son amour. Élève ta voix. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Et Ganamo Safa. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Dis-lui merci pour sa faveur. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour sa bienveillance. Dis-lui merci. Ne reste pas bouche fermée. Non. Ouvre ta bouche. Dis-lui merci pour l'amour. Dis-lui merci pour la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on le dit. Dis-lui merci. Parce que c'est lui qui renouvelle ton souffle de vie. C'est lui qui te donne la force. Dis-lui merci. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur fin. L'amour de Dieu n'est pas arrivé à leur fin. L'amour de Dieu n'est pas arrivé à sa fin. Non, la Bible dit que ça se renouvelle. Ses compassions et ses bontés se renouvellent chaque matin. Élève ta voix et reconnais la grandeur de Dieu. Élève ta voix, reconnais que c'est Dieu qui te garde. Reconnais que c'est Dieu qui te donne la force, l'énergie nécessaire. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais. Reconnais-le au niveau de ton travail. C'est lui qui te donne la force. Au niveau de tes études, c'est lui qui te donne l'énergie et la force. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Oh Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Je te dis merci ce matin, Seigneur, je te dis merci pour la vie, je te dis merci pour la force, je te dis merci, Dieu, pour ta bienveillance, Saint-Esprit. Je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci, Seigneur, parce que je comprends et je réalise encore que ce que je suis, Seigneur, je ne le mérite pas. La vie, Seigneur, le souffle que j'ai, non, je ne le mérite pas. Si ce n'est pas ta bonté, si ce n'est pas ta grâce, si ce n'est pas ta faveur, Seigneur, je serai certainement dans la tombe. Seigneur, si tu ne m'arraches pas du danger, si, Seigneur, tu ne m'arraches pas de la mort, je serai certainement dans la tombe. Mais Seigneur, ce soir, je peux élever ma voix. Je peux me réjouir en toi, parce que c'est toi qui me donnes la vie. Parce que c'est toi qui me donnes la vie chaque jour. C'est toi qui restaures mes pensées. Que je sois cet homme, Seigneur, cet homme qui médite ta parole. Cet homme qui médite ta parole, cet homme qui marche selon ta parole, selon tes conseils, cet homme qui demeure et qui réside dans ta présence. Que je sois cet homme, que je sois cet homme,
au nom de Jésus. Seigneur, afin d'être transformés en ton image, que nous soyons, Seigneur, ces personnes qui demeurent dans ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci de nous visiter, Seigneur, de nous toucher et d'entendre notre prière. Merci de nous faire du bien. Que nous soyons, Seigneur, en constante relation et en constant contact avec ta parole. Que nous puissions la méditer jour et nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Bien-aimé, la parole dit, n'est-ce pas, que celui qui médite la parole de Dieu, nuit et jour, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il est également dit en Josué, médite cette parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est inscrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. En fait, méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, nuit et jour, et la méditer, chercher à en comprendre le sens et l'appliquer. La Bible nous rassure qu'on va réussir dans nos entreprises et qu'on aura du succès. Oh, je t'invite, bien-aimé, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à méditer la parole de Dieu. Je t'invite à la méditer jour et nuit, à trouver du temps pour la lire, à trouver du temps pour la sonder, à trouver du temps pour la comprendre. Je vous assure, il n'y a personne qui ait fait ceci et qui n'ait pas vu sa vie être transformée, sa vie être complètement changée, bouleversée par les promesses de Dieu, bouleversée par la fidélité de Dieu. Méditons la parole de Dieu, jour et nuit. Que Dieu nous bénisse. Tu peux continuer à prier, tu peux continuer à élever ta voix, tu peux prendre le temps qu'il te faut pour prier et pour demeurer dans la présence de Dieu. J'aimerais, bien-aimé, t'inviter vraiment à prendre ces moments de prière très, très au sérieux. Il n'y a pas de parole qui sortent de notre bouche qui n'ait pas d'effet, non. Tout ce que l'on dit a de l'effet. Lorsque nous nous retrouvons pour prier, les paroles que nous annonçons ont de l'effet. Les paroles que nous annonçons agissent puissamment. Et je crois fermement que la parole de Dieu, lorsqu'on l'annonce, lorsqu'elle est déclarée, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. C'est lui qui dit, je suis l'Éternel, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été annoncée, la raison pour laquelle elle a été envoyée. Alors, je t'exhorte vraiment à ouvrir ton cœur alors que nous sommes en train de prier. Ouvrir ta bouche et déclarer ces paroles. Déclarer ces paroles. Annoncer ces paroles. Dire ces paroles. Et tu verras, au fur et à mesure, petit à petit, comment est-ce qu'elles prendront vie dans ta vie. Et tu témoigneras de la bonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je voudrais t'inviter à être avec nous pour les moments de minuit. Nous allons prier ensemble avec le psaume chapitre 2. Nous voulons bénir le Seigneur pour ses bontés et nous voulons exalter son Saint-Nom. Que Dieu te bénisse. Je t'exhorte à partager encore cette vidéo à l'un de tes proches si ce n'est pas encore fait, afin que quelqu'un d'autre puisse être béni. Je te rappelle aussi que peu importe ce qui peut arriver, malgré les temps, les circonstances, aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi, que Dieu te connaît, qu'il te connaît très bien. Shalom.